Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que novembre se passe bien pour vous. On se retrouve pour la mise en page du mois de décembre dans mon carnet. Et comme pour le mois de novembre, j'ai décidé de m'inspirer d'un thème que j'ai beaucoup aimé et je l'ai ensuite développé et façonné à ma façon. Cette fois c'est de la grande astuce, je l'ai dit, que je me suis inspirée avec ces jolies chaussettes de Noël. Même si c'est un thème très répandu en cette période de l'année et que ce n'est pas la seule à l'avoir fait, je me suis inspirée de son idée de mettre des motifs sur les chaussettes rouges. C'est pour cela que je la mentionne en particulier. Du coup, pour cette page de couverture, je dessine une petite chaussette garnie de sucre d'orge. Et cette fois, l'idée vient d'une amie, qui avait déjà fait son thème de décembre et qui avait mis des stries de sucre d'orge partout. Ça m'a tout de suite donné envie d'en faire aussi pour décembre. Et tout autour, j'habille l'espace avec du hou et des petites baies que je viens lier avec des petits ronds comme j'ai l'habitude de le faire. Je n'oublie pas de donner l'effet moumoute sur le haut de ma chaussette pour qu'elle ait l'air bien chaude, moelleuse et fourrée. Je note ensuite le nom du mois et je le fais en faisant des lettres bulles. Pour avoir cet effet facilement, il suffit de noter le mot en question et de venir faire les contours de chaque lettre. Ça prend quelques secondes au préalable au critérium, et on est sûr d'avoir de jolies lettres. On passe à la mise en couleur, et pour ça j'ai évidemment choisi du rouge. Donc je colorie les baies et la partie centrale de la chaussette ainsi que le nom du mois. Puis je viens avec la pointe fine de mon Tombow pour faire les stries caractéristiques des sucres d'orge. J'alterne entre une zone large et 3 petites stries. Il est grand temps d'ajouter une autre couleur que du rouge, et évidemment ce sera du vert pour les feuilles de houx. Puis je viens avec mon feutre gris clair pour apporter des ombres sur les zones blanches de mes chaussettes. Et ensuite, je prends mon stylo blanc pour créer le premier motif du mois sur les chaussettes, et je choisis tout simplement des points. Je viens aussi faire des reflets de lumière dans les sucres d'orge, mais finalement, comme le rouge est encore un peu frais, le blanc vire un peu au rose. Alors je n'en fais qu'un seul, et je viendrai ajouter ces reflets plus tard, hors caméra. Et je continue à apporter des reflets de lumière en ajoutant sur chacune des baies. Je termine cette illustration en ajoutant le dernier détail, la nervure centrale sur les feuilles de houx avec un vert un peu plus foncé. Puis je viens mettre du washi tape en haut et en bas de ma page. J'ai pris celui-ci puisqu'ils se font parfaitement dans le thème, avec ce rouge et ses stries semblables à ceux des sucres d'orge. On passe maintenant à la citation. J'ai choisi « Noël, c'est des chaussettes près du feu et des sucres d'orge qui font briller les yeux ». Elles regroupent parfaitement les deux éléments du thème. D'ailleurs, j'avais pour ambition de noter les mots chaussettes et sucre d'orge en rouge comme le mot Noël, mais j'étais prise dans la calligraphie et j'ai complètement oublié de changer de couleur. Du coup, pour quand même mettre un peu de couleur et accentuer ces deux mots, j'ai pris ma règle et je les ai soulignés en rouge. Je viens ensuite ajouter quelques feuilles de houx et quelques baies pour habiller l'espace et être cohérente avec ma page de droite. Ma couverture de décembre est terminée et respire la douceur de l'ambiance de Noël. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le zoom, en plus des reflets dans les sucres d'orge, j'ai ajouté des stries sur décembre. On passe maintenant aux pages de tracker. Tout d'abord, ma page de mood tracker. Je reprends une nouvelle fois l'écriture en forme de bulle, comme pour ma couverture, et je lui ferai les mêmes stries en blanc hors caméra pour lui donner un peu plus de caractère. Et pour former mon mood tracker et donc les 31 jours, j'ai décidé de représenter 31 dessins de chaussettes et de sucre d'orge que je viendrai remplir au fur et à mesure du mois. Je ne sais d'ailleurs pas encore si je vais changer de couleur, donc faire des stries et des chaussettes bleues, vertes, rouges, etc., ou si je vais changer de motif, et donc tout faire en rouge mais avec des stries différentes et des motifs sur les chaussettes différents aussi. Du coup pour l'instant je ne colorie rien, au cas où je prends l'option couleur. Mais je vous avoue que je penche plus sur l'option changer de motif pour ne pas finir avec une page bariolée. Je comble les espaces vides avec quelques baies et quelques feuilles de houx et évidemment mes traditionnels petits ronds. Et contrairement au dessin du mood tracker, je mets ces petits éléments en couleur, et ça apporte un peu de gaieté à cette page qui est assez triste pour l'instant. Puis j'ajoute des petits carrés sur le bas, qui me serviront de légende pour mon mood tracker. Je passe maintenant à la page de droite, celle des habitudes. Je continue avec ma police bulle, et ensuite je viens faire 6 mini calendriers du mois de décembre qui me serviront à suivre 6 habitudes différentes. J'ajoute quelques houx autour du titre pour habiller l'espace, puis on peut passer à l'illustration sur le bas. J'ai décidé de représenter une guirlande de chaussettes, comme celle que l'on trouve sur les cheminées et qui attendent d'être garnies comme celle de la couverture. Du coup j'en fais 4, plus ou moins inclinées, et je fais chevaucher les deux du centre pour donner un peu de dynamisme à mon illustration, et qu'elle ne soit pas ennuyeuse. Je leur fais aussi des petites languettes qui leur permettent de s'accrocher au fil ou au clou des cheminées. Et j'oublie de faire l'effet moumoute dans les deux dernières, mais pas de panique, je vais le remarquer après et je l'ajouterai. Je décore l'espace vide, comme depuis le début de ce thème, avec du houx, des baies et quelques petits ronds.
Il ne reste qu'à apporter un peu de vie à tout ça grâce à la couleur. Alors j'attrape mon vert pour les feuilles et mon rouge pour le reste. D'ailleurs, comme j'avais oublié de faire les nervures des feuilles de houx sur la page de Mood Tracker, je profite d'avoir le vert foncé en main et je les ajoute en même temps que celles de la page d'habitude. Et de la même façon, je profite de faire les reflets blancs sur les baies pour les faire sur la page de gauche. Et je viens ensuite colorier les languettes parce que je trouvais qu'elles étaient un peu tristes sans couleur. Puis je fais enfin l'effet moumoute sur les 2 dernières chaussettes. Je peux maintenant venir créer des motifs en blanc sur les chaussettes. Je reviens ensuite avec mon feutre rouge pour décorer les entêtes de mes calendriers d'habitude en faisant des stries larges, puis 3 petites à la suite pour rappeler le sucre d'orge. Il ne me reste qu'à quadriller les calendriers pour habiller un peu l'espace qui est assez vide sans ça. Et je profite d'avoir le gris en main pour ajouter les ombres sur les parties blanches des chaussettes de cette double page, donc sur les pointes, les talons et la moumoute. Ça leur donne tout de suite plus de volume et de vie, je trouve. D'ailleurs, je remarque que je n'ai pas pensé à mettre les numéros des jours pour mon mood tracker. Il faudra que je le fasse pour pouvoir m'y retrouver quand je les compléterai. Et voilà pour cette double page de tracker. On peut passer à ma page budget, qui m'est indispensable pour suivre mes entrées et sorties d'argent tout au long du mois, et surtout en ce mois de décembre qui est un mois chargé en termes de dépenses. Je viens décorer le tour du titre de la page avec du OU avant de tracer mon tableau traditionnel avec 3 colonnes. Une pour la date, une pour décrire la dépense ou l'entrée d'argent, et enfin le plus important, le montant. Petit zoom sur le bas de la page pour passer à l'illustration. J'ai décidé de représenter une chaussette sur le côté qui a laissé son contenu se renverser. Du coup, je donne de la profondeur sur le haut de la chaussette en dessinant une sorte d'ellipse de moumoute. Et quand je dessine le sucre d'orge qui sort à moitié, on a directement la sensation que la chaussette est vraiment ouverte pour laisser sortir son contenu. Je viens faire 2 autres sucres d'orge, que je fais sous un angle différent de ceux que je dessine depuis le début de cette mise en page. Ça permet de donner l'impression qu'ils sont à plat sur le sol et pas droits défiant la gravité, comme celui dans la chaussette. Mais pour lui, on va dire qu'il tient grâce au fourrage de la chaussette. On peut passer à la mise en couleur avec le rouge. Je décide de faire l'entête du tableau avec ce même rouge. Puis je viens colorer les feuilles en vert. Et évidemment, je ne laisse pas cette chaussette sans motif, alors je fais les petites lignes pour changer. Et avec mon gris, je fais les ombres sur la chaussette, puis je viens surligner une ligne sur 2 dans mon tableau pour m'aider à la lisibilité quand je le remplirai. Je termine avec les détails du OU, donc les reflets dans les baies et les nervures sur les feuilles. Puis je passe à la page de droite, qui est mon brain dump, qui veut dire dépotoir de cerveau. Dedans, j'y note vraiment tout ce que je veux conserver quelque part, que ce soit des notes, des souvenirs, des détails sur les dépenses de la page de gauche, ou que sais-je. Pour l'illustration, vous le voyez, je refais comme pour la couverture, une chaussette garnie de sucre d'orge. Et je décore un peu tout autour en suivant l'angle de la page avec du OU, des baies et toujours mes petits ronds. Je viens ensuite mettre un morceau de washi tape pour habiller l'espace et apporter de la couleur au centre de cette double page qui en manquait cruellement. Je viens encore ajouter un peu de couleur à cette page en faisant un léger cadre rouge tout autour en arrondissant les angles pour qu'il soit un peu plus doux. Puis on revient à l'illustration dans l'angle en bas pour lui donner vie grâce aux couleurs. Cette fois, je viens faire des vagues aléatoires comme motif pour ma chaussette. Par contre, je n'ai pas attendu que le blanc sèche pour commencer à mettre les reflets dans les baies. Et évidemment, j'ai mis ma main dedans, et du coup j'ai taché le talon de la chaussette. J'ai tenté de gommer mais rien n'y fait, alors je suis revenue avec mon stylo blanc pour camoufler tout ça. Et voilà pour cette double page, avec toujours les stries que j'ai ajoutées dans les titres après coup. Nous voici maintenant à la page de gratitude.
J'inscris verticalement le calendrier du mois pour avoir une ligne par jour sur laquelle je pourrais noter une chose positive ou plusieurs sur la journée en question. Puis pour mieux visualiser les week-ends, je viens faire les dimanches en rouge et les samedis en gris. J'ajoute ensuite un morceau de washi tape entre les deux pages pour décorer un peu le tout. Du coup, après avoir écrit le titre de la page qui n'est autre que mon planning de contenu, je viens faire le calendrier du mois en faisant des cases de 3 carreaux sur 4. Dedans, j'y note tout ce qui est en lien avec mon contenu sur les réseaux. Ça me permet de visualiser le mois dans sa globalité et d'être régulière. Je rajoute quelques feuilles et des baies sur les espaces libres autour du calendrier et au milieu de la double page. Et enfin, pour illustrer cette double page, je dessine une nouvelle guirlande de chaussettes qui chevauche les deux pages pour optimiser l'espace. Ça me permet d'avoir un maximum d'espace pour écrire tout en ayant une double page décorée. J'ai ajouté un petit sucre d'orge accroché à la guirlande pour varier un peu du dessin de guirlande que j'ai fait sous mes habitudes. J'ajoute le titre Notes pour la petite zone disponible en bas à droite, puis j'harmonise le tout avec les petits ronds et on peut passer à la mise en couleur. Et comme pour les week-ends des gratitudes, j'alterne le rouge et le gris pour les dates du calendrier. Et avant d'ajouter les derniers détails, je note les numéros des jours dans le calendrier. Je termine par les motifs dans les chaussettes et cette double page est terminée. On peut passer à la dernière double page de cette vidéo, qui est celle de la première semaine de décembre. J'ai ajouté le premier dimanche dans cette double page et du coup j'ai 8 encarts de jour. Je dessine les encarts avec une en tête et un coin vide pour dessiner des chaussettes et des sucres d'orge accompagnés de houx évidemment. Pour ce qui est de la mise en couleur des en-têtes, je commence par colorier entièrement une en-tête sur deux. Je continue ensuite en mettant les dessins en couleur. Puis je reviens sur les en-têtes vierges pour leur faire un quadrillage. J'ajoute maintenant le vert à cette double page totalement rouge. Puis au gris, je fais les ombres sur les chaussettes. Et enfin, avec mon stylo blanc, je quadrille les en-têtes rouges pour créer l'inverse des en-têtes quadrillées en rouge. Et comme j'ai le stylo blanc en main, je fais les motifs dans les chaussettes. Puis je n'oublie pas les nervures dans les feuilles au feutre vert foncé. Je viens maintenant mettre les dates dans les en-têtes prévues à cet effet en utilisant mes tampons. Je commence par les lettres, puis je viendrai ensuite tamponner les chiffres. Et voilà pour cette première double page de semaine. J'ai ensuite fait les autres pages de mon setup de mon côté, et voici le résultat.
J'ai créé des onglets que j'ai colorés pour mieux les distinguer et me retrouver plus facilement dans les semaines tout en restant dans le thème. Du coup, pour la seconde semaine, j'ai repris une mise en page que j'ai déjà fait plusieurs fois cette année. La mise en page circulaire, avec un dessin au centre qui reprend une nouvelle fois la chaussette garnie de sucre d'orge avec 2 morceaux de washi tape pour habiller l'espace, ainsi que des baies et des feuilles de houx qui ont le même objectif. Pour la troisième semaine, je fais un encadré invisible dans lequel il y a mes dessins du mois réunis et ensuite 7 encarts que j'ai fait sous forme de sucre d'orge en quelque sorte, avec le nom du jour en haut au centre et les dates dans le coin en bas à droite de l'encart. Et enfin, pour la quatrième et dernière semaine dans laquelle j'ai regroupé les 9 derniers jours du mois, j'ai fait de nouveau un espace avec les dessins du mois, accompagné du calendrier de décembre. Et en bas à droite, 2 gros paquets cadeaux dans les couleurs du mois. Je ne pouvais pas représenter la semaine de Noël sans lui faire un clin d'œil, même si clairement toute cette mise en page en est une. Et évidemment, j'ai toujours cette double page supplémentaire, avec un bingo dans lequel je noterai des choses à faire en cette période festive et hivernale, et une lettre pour le mois de décembre qui me permettra de faire le bilan du mois avec moi-même, et de conserver les événements essentiels, bons ou mauvais. Et voilà pour la mise en page de ce mois de décembre dans mon carnet. On peut passer à la visualisation des pages que l'on vient de faire ensemble. J'espère que vous avez aimé mon thème sur les chaussettes de Noël avec les sucres d'orge et le houx. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon mois de décembre et vous dis à bientôt pour préparer 2025 comme il se doit. Merci pour tout. Bye bye.